Vous asseoir s'il vous plaît, chers confrères, et bienvenue à la conférence de presse d'avant-match, match Mali-Sénégal, avec nous l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, M. Pape Thiaw. Il est accompagné du joueur sénégalais, M. Pape Alassane Gueye. Alors, les règles d'usage ont été rappelées tout à l'heure, avant la première conférence de presse, ça reste inchangé. Avant maintenant de vous donner le micro pour vos questions, permettez-moi d'abord de poser les deux premières questions au coach et aux joueurs. Ensuite, on vous passera le micro. Coach, bonjour et bienvenue. Alors, coach, dites-nous, pour un quart de finale aussi important contre une équipe, pour un derby également de notre région, parce que c'est un pays que vous connaissez très bien, qui est proche du Sénégal, qui a beaucoup de choses en commun avec le Sénégal. Affronter un pays comme ça, dans un quart de finale de Coupe d'Afrique, se prépare comment? Bonjour tout le monde. Bon, c'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali. Donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même, c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis, parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Mais nous, on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous, on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les débuts, Inch'Allah. Pape, vous semblez prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi, dans cette compétition. Et avec vos coéquipiers, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour mieux aborder cette rencontre face au Mali qui est quand même cruciale pour votre équipe? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on prend énormément de plaisir. Avant chaque match, chaque entraînement, on écoute vraiment les consignes du coach. Donc je pense qu'on doit continuer sur notre lancée, c'est-à-dire faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de jouer au football, de mettre du rythme. Et je pense que face à cette équipe du Mali, il faudra continuer à faire de ce qu'on fait de bien. Et voilà. Question? Vous avez le micro? Bonjour coach, Babacar Faye, BBC. Alors je voulais savoir, vous connaissez un peu le contexte du derby sous-régional. Est-ce que pour un entraîneur, est-ce qu'il y a un risque que ce contexte-là puisse prendre le dessus sur l'aspect tactique, sur le jeu? Bonjour Babacar. De toute façon, on sait que ça sera un match difficile parce que quand même, on sait que c'est un derby. Et tout à l'heure, Ali lui a dit ça. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le Mali et le Sénégal, bon, c'est des pays frères. Moi, aujourd'hui, que je suis moitié malien, moitié sénégalais. Mais après, je suis professionnel, et je suis à 1000% là pour le Sénégal, parce que je suis le sélectionneur du Sénégal. Avec le contexte de ce match, on sait un derby, ça se gagne. Et surtout si on veut aller loin, et nous, notre objectif, on le sait, on va aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et face à une équipe comme le Mali, on sait que ça ne sera pas du tout facile. Mais après, c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour aller chercher cette qualification. Par ici. Pape Djibril, tu t'es réveillé au bon moment. Hein? Merci. Alors, donc, il a déjà fait la présentation. C'est Pape Djibril Gaye du quotidien Ce Soir, PDG du magazine Score 221. Alors, coach, nous allons jouer un match vraiment très, très important, une place en demi-finale, face à une équipe vraiment très athlétique. Tout à l'heure, le coach a dit que c'est une guerre.
hein, il va vers une guerre. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Oui, le coach malien, bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondez face à cette déclaration? Merci. Bonjour Pape Djibril. Pour moi, c'est un match de football. C'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, ou bien les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Donc je ne pense pas qu'on peut pas parler de guerre. Nous, on reste dans le cadre du football. On sait ce qu'on sait faire. On va essayer de le mettre en place et demain, espérons que ça va marcher. Voilà. Après moi, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, on me dit de choisir mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc, quand on va parler de guerre sur un match de football, je préfère ne pas commenter. Allez-y. Deitenigli, Eric Fav TV. Coach, bonjour et bonjour à vous tous. Le coach malien a aussi déclaré qu'il attend même à aller au-delà des 90 minutes, voire même les 120 minutes. Est-ce que aussi, du côté du Sénégal, vous êtes préparé pour aller au-delà, bien sûr, des 120 minutes? Oui, c'est sûr, tout peut se passer dans ce match. Hein. C'est un match à éliminatoire direct. On sait que ce n'est pas comme les matchs de championnat où on peut faire match nul et prendre les 1 point. Donc il y aura une équipe éliminée et une autre qui se qualifie. Donc nous, on est préparé à tout. Donc voilà, après on sait que c'est un match, tout peut se passer. Et nous, c'est à nous de mettre tout ce qu'on a travaillé ce jour du match et rester concentré, engagé pour aller battre cette équipe du Mali. Ah bah, combat à la dame. Bonjour, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision sénégalaise. On ne vous entend pas, combat. Oui, alors coach, le Mali a montré une grande résilience lors de son dernier match, précisément contre la Tunisie, réduit à 10, ensuite mené 1-0 et finalement l'équipe malienne s'est qualifiée. Comment votre équipe se prépare-t-elle à affronter une équipe dotée d'un tel mental, d'une telle force de caractère? Oui, c'est sûr que si on regarde sur le match précédent du Mali, ils ont montré une preuve de caractère, une preuve de solidarité, de jouer à 20-25 minutes du début de la partie pour jouer le reste du match jusqu'à 120 minutes à 10 et tenir face à une belle équipe aussi de la Tunisie qui n'arrête pas de montrer aussi des bonnes choses. Donc ça veut dire que cette équipe, il y a une solidarité. Donc nous, on est préparés, on a travaillé sur nos automatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, et essayer de garder nos acquis et surtout l'équilibre défensif et surtout l'efficacité devant le but, parce que quand même on est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions de but, et ce jour-là, je pense qu'il faut être clinique, parce qu'on aura en face une équipe qui a faim, qui a envie de nous éliminer, et nous, on va continuer notre chemin, et on sait que là, on va aller. Mais à présent, des questions pour le joueur. Ensuite, on reviendra sur le coach. Pour le joueur, non, quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions ce matin, là-bas derrière. Oui. Bonjour coach, bonjour Pape Gueye. Alors Pape, le milieu de terrain sénégalais est une des principales forces de cette équipe-là. On parle beaucoup de ce milieu et en particulier d'un joueur, Gana Gueye. Je pense que c'est le seul joueur sénégalais de champ qui a disputé l'intégralité des 4 matchs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que cela fait de jouer à côté d'une telle légende, entre guillemets, et comment vous attribuez les tâches au milieu de terrain entre vous deux? Bonjour.